Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 15 que je vous ai concocté, qui s'intitule Les frites et les friteries, deux choses qui en disent beaucoup sur l'état de la Belgique actuelle. En janvier 2024, la friterie Le Tram de Watermal-Boisfort a été vandalisée avec des pétards et ceux-ci étaient tombés sur la voie du tram, ce qui causa un incendie, de même que pour les fenêtres qui furent brisées, créant des dégâts à l'intérieur de l'établissement, notamment sur le matériel de travail. Les personnes en question étaient en plus munies de feux d'artifice qui, au passage, sont très souvent utilisés, on ne sait pourquoi, par les racailles venus d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que l'article de Sudinfo, la capitale, expliqua que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, mais parle de casseurs, et c'est quelque chose de très important à signaler. C'est que le terme de casseur a un sens politique, et comme Wikipédia le dit, et au passage, c'est un site de gauche, car il y a des biais évidents, et si vous ne me croyez pas, je vous invite à visionner, notamment sur la chaîne YouTube Veritas Globalis, mes deux vidéos avec l'historienne Marion Sigaud, où nous avions parlé de Wikipédia et de son traitement de la biographie, notamment de Marion Sigaud. Passons à la définition de Wikipédia. De casseur, je cite, l'appellation casseur désigne l'acte en soi et non les motivations. Il pourrait ainsi servir à orienter l'opinion, à discréditer certaines revendications. Orienter l'opinion, mais aussi vers quel but? Sûrement qu'en s'attaquant à la frite et aux friteries en général, même si cette culture est aussi présente dans le Nord-Pas-de-Calais, cette culture est surtout présente en Belgique. Ces casseurs essayent de détruire un symbole belge et de mettre la pression aux friteries, et petit à petit, l'identité belge se fait détruire. Bizarrement, dans les grandes enseignes de fast-food, c'est beaucoup plus rare. Ce sont les petits commerçants qui subissent le plus les conséquences de l'immigration de masse. Selon un article du site BX1, il y a eu un communiqué de l'équipe de cette enseigne sur Facebook et quelque chose me dérange. À un moment donné, il est dit, je cite, « Face à la violence, ne succombons pas à la haine de l'autre. » Voici un slogan souvent repris à tort et à travers par la gauche. Je ne dis pas que les propriétaires sont gauchistes. Peut-être ne veulent-ils pas avoir de problème, mais il faut constater que l'idéologie de gauche a tellement influencé la population que même des normies, qui ne sont pas politisés, répètent toujours le même dogme gauchiste, ce qui permet aux racailles de continuer de sévir. Car ce qui est fou, c'est que même après avoir été ennuyé une fois par les racailles, même si évidemment ce ne sont pas les mêmes, il y a encore ce message, et ce qui est fou, alors que cela devrait normalement les réveiller sur l'état de la Belgique. C'est pour cette raison que je prierai pour eux, pour qu'ils se réveillent sur les sujets identitaires et que leur friterie continue de bien fonctionner malgré les pressions des racailles. Ce seraient deux jeunes individus, des racailles qui auraient commis l'acte, et cela en dit beaucoup de choses sur notre société actuelle. De un, qu'est-ce que des jeunes? Car en tout cas, la première fois, cela s'est déroulé 2 semaines auparavant, en plein nouvel an, enfin même durant l'année, entre la nuit du 15 et 16 janvier, vont s'amuser à détruire une friterie qui n'a rien fait. De deux, à quel moment ont-ils réussi à s'accaparer des explosifs? Car ce n'est pas censé être légal. De trois, où sont les parents pour les surveiller ou les gronder? Notre société, qui à l'heure actuelle fait face à un grand danger, et je le dirai à plusieurs reprises encore à l'avenir, tout d'abord, nous ne connaissons rien de l'identité des personnes en question, si même elles auraient été interpellées par la police maintenant ou auparavant. Il est possible que ce sont des racailles maghrébines ou africaines en général, car l'on sait tous très bien que cela se voit partout en Occident, que c'est toujours les mêmes profils qui reviennent dans les crimes et délits, et les journaux majoritairement de gauche étouffent l'affaire, et beaucoup d'autres n'en parlent tout simplement pas, aussi de l'identité de la personne. Je ne sais pas pourquoi ce serait le cas dans l'ensemble de l'Occident, mais que la Belgique serait une exception à la règle. En France, par exemple, on sait rapidement le prénom, le nom et si la personne doit quitter le territoire ou non. Mais en Belgique, rien. Ces informations importantes concernant l'identité des agresseurs n'arrivent jamais dans les médias. C'est comme si la Belgique était 20 ans dans le passé, où la gauche était encore plus hégémonique. Pour finir, il est possible que c'est la culture racaille qui pousse certains jeunes à commettre des crimes et des délits, n'ayant plus ni de figure paternelle pour les mettre sur le bon chemin, ni de figure politique pour faire régner l'ordre. Résultat, les jeunes qui sont de plus en plus au chômage et influencés par la culture racaille
commettent le même genre de crime que les personnes du Maghreb ou d'Afrique noire sur notre sol. Nous avons eu des phénomènes assez similaires. Par exemple, dans la ville de Jambes, friterie qui a été au passage élue comme la deuxième meilleure friterie de Wallonie. Et là, les racailles sont venus pour voler et non pas juste pour saccager. En janvier 2024, à Hanté, il y a eu un phénomène encore plus grave. C'est que seulement 5 mois après l'ouverture de la friterie, ils ont déjà été vandalisés. Les patrons de la friterie ont répondu, je cite, « Je ne vois pas qui pourrait nous en vouloir ». En effet, ils ont raison, car ce qu'ils ne savent sûrement pas, c'est que les gens qui causent ces vandalismes partout en Belgique ne sont pas des gens de leur entourage, mais à force de venir en nombre, ils vont être l'entourage de plus en plus de monde, non seulement familial, car des fois l'amour existe encore, mais la majorité du temps c'est dans l'entourage social des villes. Par conséquent, nous ne serons plus en sécurité nulle part. Et cet article date de mars 2024. Nous avons eu aussi à Ytre une friterie, tout comme à Hanté, se situant dans un village. Comme quoi, plus personne ne peut faire face au danger de l'insécurité et de l'immigration. Certains gauchistes seraient effarés de voir que la personne qui était derrière cet acte dans la friterie Oasis a jeté toute la viande du frigo. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un écolo ou un gauchiste, ça c'est sûr. Vu que le gaspillage, ce n'est pas ce qu'il préfère. Mais au moins, cette histoire se termine bien, car tout le village est venu à la rescousse de cette friterie, et ça c'est top. Et cet article vient, c'était en novembre 2016 que cet événement a eu lieu. Dans une friterie à Couillet, les propriétaires ont été vandalisés 4 fois en 10 jours, un triste record encore inégalé. Cette friterie a dû se fortifier, c'est dire que dans un avenir proche, comme en Afrique du Sud, nous vivrons derrière des clôtures si cela continue. Ça s'est passé en janvier 2014. Au mois de janvier 2024, à Mont-sur-Marchienne, la friterie de Toli-Lalos, a été vandalisée juste après avoir été rénovée. Et là, on va revenir sur l'histoire de la frite pour parler d'un sujet un peu plus léger, même si ce n'est pas incontestable à 100% que la frite est venue de Belgique. Cependant, ce qui est sûr, c'est que dans l'éventualité où l'on n'aurait pas inventé en premier, nous l'avons améliorée pour donner la frite telle que le monde entier la voit aujourd'hui. D'un côté, nous avons une version de l'histoire qui explique que la frite aurait été inventée au XVIIe siècle, près de Namur, à la suite d'un hiver très rigoureux qui a poussé les habitants qui se nourrissaient majoritairement de poissons à aller vers un régime alimentaire composé de pommes de terre, des pommes de terre frites en forme de poisson. On ne doit pas se cacher, ce n'est pas encore les frites actuelles, mais ça s'y rapproche. Dans cette version de l'histoire, un certain Jean-Frédéric Krieger, un Bavarois, va ouvrir la première baraque à frites de l'histoire, qui est aussi belge, à Liège en 1838. Les Français donnent une autre version expliquant que ce serait à Paris durant la période révolutionnaire qu'il y aurait déjà eu une recette qui consistait à trancher des patates et de les faire frire. On ne va pas se le cacher, ça ressemble à des chips, mais pas à des frites. Dans cette version, Jean-Frédéric Krieger serait venu de France pour ouvrir en Belgique la première baraque à frites à Bruxelles en 1841. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vive la Belgique, vive le roi, vive l'Occident. À très bientôt pour une prochaine vidéo.